Le ministre de la Défense nationale examine l'état d'avancement des travaux de construction du centre de formation opérationnelle et de maintien de la paix dans la Muqata'a de Oued Naga. Le ministre des Affaires islamiques supervise le démarrage d'une campagne de réhabilitation des mosquées. Intensification de la campagne de sensibilisation contre la propagation du coronavirus à l'intérieur du pays. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal. Le ministre de la Défense nationale, M. Hanan Ould-Sidi, accompagné du chef d'état-major général des armées, le général de division Mohamed Bamba Meguet, a effectué une visite d'inspection ce matin sur l'avancement des travaux en cours pour la construction d'un centre de formation opérationnelle et de maintien de la paix dans la Muqata'a de Oued Naga. Le point avec Aminata Khan. S'enquérir de l'état d'avancement des travaux en cours pour la construction d'un centre de formation opérationnelle et de maintien de la paix dans la Muqata'a de Oued Naga, c'est la quintessence de cette visite qu'a effectuée aujourd'hui le ministre de la Défense nationale, Hanan Ould-Sidi, accompagné du chef d'état-major général des forces armées, le général de division Mohamed Bamba Ould-Meguet. Sur place, la délégation a suivi une présentation détaillée des tâches assignées au centre qui consiste principalement à former des unités spéciales pour le maintien de la paix dans les missions de maintien de la paix des Nations Unies à travers le monde, mais également à former et recycler les forces spéciales, autant d'explications présentées par le commandant du centre. La délégation a également visité le pôle opérationnel du centre avant d'inspecter l'avancement des travaux en cours de construction des installations qui composent le centre de maintien de la paix et de la formation opérationnelle. Outre les logements pour les soldats, un siège pour le commandement du centre, un autre pour le commandement des opérations, un dispensaire de santé, des dépendances pour la formation, l'entretien des voitures et du matériel, un restaurant intégré et des centres de garde. La visite comprend également un complexe de tir et de formation sur le terrain pour les forces spéciales en construction et un centre de tir automatique et d'entraînement sur les armes dont lequel les travaux ont été parachevés. Au cours de ces différentes étapes, des explications détaillées ont été fournies au ministre et à sa délégation d'accompagnement sur le complément qualitatif attendu avec la construction de ce centre spécialisé dans le domaine de la formation et de la réhabilitation des forces spéciales. À noter que la construction de ce centre a débuté en 2020 et s'achèvera en 2021 et s'inscrit dans le cadre du plan quinquennal 2020-2024 inspiré du programme du président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. La commission des finances de l'Assemblée nationale a examiné ce matin le budget du ministère du Commerce dans le cadre du projet de loi des finances initiales pour l'année 2021. La rencontre s'est déroulée sous la présidence du député Omar Abdoulaye Sow, président de la commission. Durant la rencontre, la ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, Mme Naham Hamdoul Motnas, a fait une présentation au cours de laquelle elle a mis en exergue les grandes lignes du projet de budget. Le budget du ministère dans le projet de loi de finances initiale pour l'année 2021 est de 305 632 376 ouguiyas. La commission des finances de l'Assemblée nationale a consacré hier une réunion qu'elle a tenue sous la présidence du député Omar Abdoulaye Sow, son président, à l'examen et à la discussion du budget du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement dans le cadre du projet de la loi des finances initiales pour l'année 2021. Au cours de cette réunion, la commission a suivi un exposé présenté par le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, M. Sidi Ahmed El Mohamed, dans lequel il s'est appesanti sur les principaux axes et rubriques de ce budget. Le budget de ce ministère dans le projet de la loi des finances initiales pour l'année 2021 est de 1 430 439 046 ouguiyas, nouvelles ouguiyas.
Je vous le disais en titre, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Dahoud Sidi Ould Amar Taleb, a donné aujourd'hui le coup d'envoi de la campagne de réfection de plus de 23 mosquées ainsi que l'ameublement de 50 autres au niveau des 3 wilayas de Nouakchott. Aminata Khan. Le coup d'envoi de la campagne de réfection de plus de 23 mosquées ainsi que l'ameublement de 50 autres au niveau des 3 wilayas de Nouakchott a été donné ce matin par le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel Dahoud Sidi Ould Taleb. L'opération qui a démarré au niveau de la mosquée Jamia Boussab Ben Omer dans la Muqata'a d'Arafat est financée sur le budget de l'État à hauteur de 10 millions d'ouguiya. S'exprimant, le ministre a souligné que la campagne illustre l'intérêt que les autorités accordent à ce secteur, ajoutant qu'outre la construction des mosquées, la campagne englobe également l'entretien, l'équipement et l'ameublement. D'après le ministre, une action similaire sera bientôt menée dans les wilayas du pays. En outre, le ministre a tenu à préciser que la campagne a fait l'objet d'un appel d'offres transparent sur la base duquel ont été choisies les structures en charge de l'exécution des travaux. Il est attendu que les 10 travaux soient achevés dans un délai de 2 ou 3 mois, a indiqué le ministre. Lui succédant, le directeur des mosquées, Sidi Mohamed Ould Salah, a déclaré que la campagne s'inscrit dans le cadre des efforts entrepris par le département des affaires islamiques pour améliorer l'état des mosquées ainsi que les conditions de leurs responsables. Dans ce sens, il a rappelé qu'un concours national a été organisé afin de recruter 400 imams et 400 muezzins qui perçoivent désormais des salaires mensuels, le tout sur le budget de l'État. Selon lui, grâce à l'expertise des entreprises en charge de la construction et de la rénovation de l'entretien et de l'équipement, ainsi que l'agrandissement des mahadras, les travaux seront finalisés dans les délais impartis. Enfin, le vice-président de l'Union nationale des imams de Mauritanie, Cheikh Salah, et l'imam de la mosquée, Cheikh Oulzouin, ont salué l'initiative de construire et de réhabiliter les maisons d'Allah. Le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme, M. Ali Sidi Soumaré, a supervisé aujourd'hui dans la Muqata'a de Riyad une cérémonie de réception de matériel de santé fourni par l'organisation Jardin d'Espoir au profit de la commune de Riyad dans la wilaya de Nouakchott Sud. El Haj Abdallah Eddin. Cette circonstance pandémique particulière, tous les acteurs collaborent pour endiguer la pandémie, qu'ils soient gouvernementaux, municipaux ou de la société civile. Tous ensemble contribuent, chacun à sa manière, afin de vaincre le coronavirus. Une cérémonie de réception des équipements sanitaires a regroupé tous ces acteurs autour d'une aide médicale importante. Une aide réceptionnée par la commune de Riyad et offerte par l'organisation Jardin d'Espoir afin d'accompagner les efforts du gouvernement pour circonscrire la pandémie. Cette aide est composée de 95 masques multi-usages destinés prioritairement aux personnels médicaux et éducatifs et aux administrateurs de la wilaya de Nouakchott Sud. Le lot renforme 33 lits d'hospitalisation réservés au centre de santé situé à Riyad, ainsi que des fauteuils roulants pour les personnes handicapées, des fournitures scolaires et d'autres équipements pour les organisations de la jeunesse. En supervisant la remise de ces dons, le secrétaire général du ministère de l'Éducation, de la formation technique et de la réforme a apprécié ce geste qui s'inscrit dans le contexte de la seconde vague de la pandémie. La réception de ce don coïncide avec la recrudescence de la pandémie Covid-19 dans notre pays. Cette deuxième vague interpelle nous tous à respecter et à faire respecter scrupuleusement les consignes édictées par le département de la santé afin de nous prémunir contre cette maladie qui a bouleversé les règles de fonctionnement du monde entier. Le maire de la commune de Riyad, M. Abdallah Mohamedou Idriss, a valorisé cette aide qui coïncide avec l'émergence de la seconde vague de Covid-19, précisant que cette aide va aider à protéger les personnels médicaux et éducatifs contre la pandémie. Quant au représentant de l'organisation Jardin d'Espoir, M. Fouadi Ouldoua, il a remercié les parties impliquées dans le succès de cette opération venue en temps opportun de cette seconde vague de la pandémie du coronavirus. Il mérite d'être mentionné que l'organisation Jardin d'Espoir compte faire don d'équipements similaires à des communes du Trarza, dont Boutilimit, Ouadnaga, Nbaria
et Baraina. Le ministère de la Santé a lancé ce matin un atelier de restitution des résultats d'une étude de détermination des coûts de tarification des prestations de soins. Le secteur de la santé veut ainsi atteindre une couverture universelle des services de santé de base à l'horizon 2030. Mohamed Khattat nous en dit plus. L'analyse situationnelle du secteur de la santé ces dernières années a mis en exergue de nombreux défis à relever pour assurer une bonne santé à l'ensemble des citoyens de notre pays. Grâce à une utilisation adéquate de services de santé promotionnels, c'est dans ce sens qu'un atelier de validation des résultats de l'étude des coûts de prestations et actes de soins autour de l'élaboration de la tarification des prestations de soins a été ouvert aujourd'hui à Nouakchott par le ministère de la Santé en collaboration avec des experts internationaux. L'occasion pour la secrétaire générale du ministère de la Santé, Halima Ba Yahya, d'affirmer. Notre pays s'est engagé conformément aux objectifs de développement durable à l'atteinte de la couverture universelle aux services essentiels de santé à l'horizon 2030. Notre gouvernement privilégie dans ce sens un accès à des services de qualité et une protection contre les risques financiers liés à la maladie à tous les Mauritaniens sans aucune forme d'exclusion ou de discrimination. En effet, l'analyse situationnelle du secteur de la santé ces dernières années a mis en exergue de nombreux défis à relever pour assurer une bonne santé à l'ensemble des citoyens du pays grâce à une utilisation adéquate des services de santé promotionnels, préventifs, curatifs, palliatifs et de réadaptation de qualité. L'évaluation de la première phase du PNDS 2012-2020, effectuée en 2016, a identifié, entre autres, les enjeux en lieu avec financement adéquat du secteur répondant aux nombreux défis matériels, sans renchérissement des services qui risquerait de limiter son utilisation et d'appauvrir les plus démunis. L'atelier, qui dure 2 jours, devra permettre de poser les bases d'une tarification solide des prestations de soins et mettre en place une stratégie de financement durable de la santé en vue de la couverture santé universelle à l'horizon 2030. Cela d'autant plus que le secteur informel domine la plupart des domaines d'activité dans notre pays, notamment celui de la santé. Voyons à présent la situation épidémiologique dans le pays. Les services du ministère de la Santé ont enregistré ces dernières 24 heures 163 nouveaux cas de Covid-19. Mesdames et messieurs, présentons la situation épidémiologique des dernières 24 heures où nous avons enregistré 163 nouveaux cas positifs, dont 56 cas parmi les contacts et 107 cas communautaires, 0 cas importés. Nous avons aussi enregistré durant les dernières 24 heures 32 nouvelles guérisons et malheureusement 8 décès. Le cumul des cas depuis le début de la pandémie est de 10 268, dont 8 154 cas parmi les contacts et 1 931 cas communautaires, 183 cas importés. Le cumul de cas de guérison depuis le début de la pandémie est de 7 957 et le cumul de décès est malheureusement 210. Les cas actifs sont de 2101, dont 1977 cas asymptomatiques, 83 avec des symptômes légers et 41 cas critiques. Pour la distribution de nouveaux cas par Muqata, 4 à Youn à tous, 3 à Kaïdi, 1 à Rosso, 2 à Manibou, 1 à Sénigabi, 1 à Djoujet, 3 à Oksar, 4 à Sabha, 97 nouveaux cas ont été enregistrés à Takarzena, 4 à Darnaïm, 13 à Tert, 11 à Toujounine, 9 à Arabat, 5 à Almina et 5 nouveaux cas à Riyad. Les tests réalisés durant les dernières 24 heures sont de 1566, dont 62 tests de suivi et 1504 tests de diagnostic. Les nouveaux tests
sont distribués en 947 tests rapides et 559 tests PCR. Durant les dernières 24 heures, 100 tests ont été réalisés à Houd Sharqi, 73 à Houd Gharbi, 110 à la Saba, 30 au Gorgone, 29 au Brakna, 75 au Trarza, 15 nouveaux tests à la Drave, 32 à Ouadhibou, 7 au Tagan, 53 à Doutoumaka, 20 à Tirzemour, 131 nouveaux tests à Linchiri, 776 à Nouakchott Ouest et 68 à Nouakchott Nord, 47 nouveaux tests à Nouakchott Sud. Le cumul de tests réalisés depuis le début de la pandémie est de 116 896, dont 16 807 tests de suivi et 100 089 tests de diagnostic. Sensibilisation toujours sur les dangers du coronavirus, mais cette fois-ci à l'intérieur du pays. De Nouadhibou, capitale économique de notre pays, en passant par Kankossa, Magama et Tijikja, le mot d'ordre reste la vigilance et le respect des gestes barrières, comme le fait remarquer Bokar Boylaba. À Magama au Gorgol, les citoyens et les autorités retroussent les manches pour venir à bout de la pandémie de Covid-19. Autorités, personnel médical et habitants mutualisent les efforts pour que la campagne de sensibilisation sur les dangers du coronavirus puisse porter ses fruits. La seule voie indiquée reste le port de masques, le lavage des mains avec du savon, la distanciation physique, entre autres. D'ailleurs, cet élément du personnel médical explique que la sensibilisation est aussi médiatique, précisant que la radio locale est souvent mise à contribution dans les efforts de sensibilisation. À Kankossa, en Assaba, là aussi la campagne de sensibilisation sur les dangers du coronavirus bat son plein. Ainsi, le hakem de la Muqata de Kankossa et le maire de la commune ont supervisé le lancement de cette campagne. Ainsi, ils ont procédé à la distribution de dépliants et masques pour endiguer la progression de la pandémie. Les équipes de désinfection des mosquées se sont également associées à cette campagne. Pour les citoyens, la lutte contre la pandémie du coronavirus doit s'inscrire dans la durée et ne pas être ponctuelle. Direction Tijikja au Tagante. Ici, c'est l'autorité de régulation du transport routier qui a initié une opération de sensibilisation sur les dangers de la pandémie du coronavirus. Cela s'est traduit par la distribution des quantités de matériel de désinfection et des dépliants. À cette occasion, le Wali Moussaïdi Tagan et le conseiller du président de l'autorité de régulation du transport routier ont indiqué que le succès de cette campagne est une responsabilité qui incombe à tous. Là aussi, les acteurs du transport routier ont souligné l'importance de prise de conscience sur le danger que représente le coronavirus sur la société. Cap sur Nouadhibou, à l'instar des autres villes du pays, notre capitale économique vit au rythme de la campagne de sensibilisation sur le danger que représente le coronavirus au niveau des activités du port et du principal marché aux poissons. L'opération consiste à distribuer des masques, des kits pour le nettoyage, la stérilisation, ainsi que des dépliants pédagogiques. Une opération qui vient en appui aux efforts des autorités pour freiner la deuxième vague de Covid-19. Les acteurs saluent les efforts déployés par les pouvoirs publics et les organisations non gouvernementales dans la mise en œuvre de cette campagne qui va durer 2 semaines. Au niveau de l'administration du port de la baie du Repos, cette opération vise à sensibiliser les acteurs et ceux qui fréquentent le port et le principal marché aux poissons sur la nécessité de porter un masque, de se laver les mains avec du savon et réduire des rassemblements. Le wali du Tirsezamour, M. Selmoul Sidi, s'est réuni aujourd'hui avec les imams et des représentants de la société civile. La rencontre qui s'est déroulée à la nouvelle maison des jeunes de Zouerat avait pour objectif de sensibiliser ces acteurs sur la nécessité d'observer scrupuleusement les mesures barrières en vue de freiner la propagation du Covid-19. À cette occasion, le wali a invité les imams des mosquées à participer aux campagnes de sensibilisation sur le danger que représente le Covid-19 au niveau des mosquées. Par ailleurs, à la fin de la réunion, le wali a supervisé la livraison d'importantes quantités de matériels médicaux offerts par la fondation de la SNIM à la Direction régionale pour l'action sanitaire. Le don intervient dans le cadre de l'appui que la Fondation apporte aux efforts de prévention du coronavirus.
Autres mosquées, autres imams et autres lieux. Il s'agit des mosquées et imams d'Attar, capitale de l'Adrar, mais le sujet reste toujours le même, la Covid-19. Les imams se sont engagés dans la campagne de sensibilisation aux côtés des autorités administratives pour freiner la propagation du coronavirus dans la région. Ainsi prend fin ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le ministre de la Défense nationale examine l'état d'avancement des travaux de construction du centre de formation opérationnelle et de maintien de la paix dans la Muqata'a de Oued Naga. Le ministre des Affaires islamiques supervise le démarrage d'une campagne de réhabilitation des mosquées. Intensification de la campagne de sensibilisation contre la propagation du coronavirus à l'intérieur du pays. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.